Bonjour et bienvenue pour cette vidéo numéro 3 de la série 10 jours pour cultiver sa sécurité intérieure et développer sa présence incarnée. Je vous invite à visionner les vidéos précédentes si ce n'est pas déjà fait, parce que nous abordons la sécurité intérieure et nous l'explorons via différentes voies intérieures et différentes dimensions. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos. Voici la thématique de cette troisième vidéo sur la sécurité intérieure. Aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter 3 exercices pour développer vos sens intérieurs. Et si votre corps vous parlait en langage subtil, à chaque instant? Les 5 sens classiques, on les connaît. Mais il existe des sens intérieurs, des perceptions subtiles et précieuses qui nous aident à naviguer dans la vie avec clarté. Ces sens subtils sont comme des antennes. Ils captent ce que le mental ne comprend pas. Une ambiance, une énergie, une intuition, un oui ou un non corporel. Voici 3 exercices simples pour pouvoir affiner ces sens. Voici le premier exercice. C'est l'écoute subtile. Alors, ces exercices, je vous invite à les mettre en pratique maintenant. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer calmement. Et puis vous allez commencer par écouter les sons extérieurs. Vous allez prêter attention aux sons qui se situent dans la pièce où vous êtes, à l'extérieur des murs. Écoutez. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous entendez? Ensuite, dirigez votre attention vers l'intérieur, toujours en ayant les yeux fermés. Ça favorise l'attention et la concentration. Qu'est-ce que vous entendez? Entendez-vous votre cœur battre? Une vibration? Votre souffle? Laissez-vous surprendre. Exercice numéro 2. Le scan corporel. C'est un exercice tout simple que vous pouvez répéter régulièrement, surtout dans les moments d'attente. Mettez à profit ces moments pour expérimenter et développer encore plus votre attention et votre connexion à vous-même et à votre corps. Bien sûr, si cela ne génère pas plus d'anxiété. Voici le déroulé de cet exercice. Vous pouvez le réaliser les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est comme vous préférez. Je trouve que dans un premier temps, quand on n'a pas l'habitude, fermer les yeux nous permet cette reliance, cette attention un peu plus accrue. Ça facilite notre concentration. Vous allez balayer votre corps avec votre attention, des pieds à la tête, sans juger, sans interpréter. Vous allez observer, ressentir et accueillir. Prenez 1 minute maintenant pour réaliser cet exercice-là. Vous fermez les yeux, vous posez votre conscience, votre attention au niveau des pieds. Et puis, vous remontez avec votre attention, conscience, le long de votre corps. Vous accueillez, vous ressentez, vous observez tout en remontant le long de votre corps avec votre attention et votre conscience. Observez simplement et respirez en même temps.
Et ensuite, rouvrez les yeux. Si vous désirez développer votre conscience corporelle, vous pouvez consigner ces exercices-là dans un carnet et noter vos observations et voir l'évolution au fil des répétitions. Ça permet d'évaluer sa progression et de favoriser, nourrir cette envie de recommencer encore et d'aller peut-être plus loin au fil des progressions. Le troisième exercice est celui-ci, la température vibratoire. Pour cet exercice, vous allez prendre un objet, n'importe lequel, et vous pourrez vous exercer avec différents objets pour ressentir les différences. Ici, j'ai pris un caillou en forme de cœur. Mon petit garçon l'a trouvé lors d'une chasse aux œufs pour Pâques. Et donc, je vais utiliser ce petit caillou pour l'exercice. Vous allez prendre un objet dans votre main. Vous allez le sentir pour une plus grande attention et reconnexion à ces sensations internes. Je vous invite à fermer les yeux afin de bien focaliser votre attention et diriger toute votre attention vers l'intérieur. C'est très important, sauf si ça génère de l'anxiété, évidemment. Ici, vous n'allez pas seulement vous concentrer sur la température physique de l'objet, mais sur son atmosphère. Est-il neutre, rassurant, dynamique, inconfortable? Vous allez vraiment prendre le temps de réaliser cet exercice pour être à l'écoute de ces sensations internes. On ne peut pas réaliser ces exercices-là dans l'urgence, la précipitation, dans la vitesse. Cela demande de revenir dans la lenteur, dans la présence, et c'est ce qu'on cherche justement à cultiver, cette présence dans cette série de vidéos. Si vous voulez développer une plus grande écoute de votre intuition, de vos ressentis subtils, de vos perceptions subtiles, pour développer vos sens, pour développer votre conscience, votre discernement ou votre communication, que ce soit aussi l'écoute de votre âme qui vous parle depuis votre intérieur, afin de pouvoir faire la distinction entre vos pensées, à travers vos programmations mentales, à travers votre inconscient aussi. Donc, toute cette partie qui n'est pas vous, qui sont issues des voies extérieures, des conditionnements extérieurs. Et si vous voulez vous reconnecter à votre véritable vous, votre essence, pour vous diriger en conscience dans votre vie, par rapport à ce qui est juste pour vous, c'est important de développer cet affûtage de vos sens, cette écoute subtile intérieure. Et ça ne peut se faire que dans un état de sécurité intérieure. Et ça se fait dans la lenteur, dans la profondeur, dans l'accueil. On fait de la place, on apaise pour écouter et ensuite pour recevoir. Recevoir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Vous pouvez réaliser cet exercice-là avec une pièce de chez vous ou une pièce où vous avez l'habitude de rester un certain temps. Exercez-vous, ou vous prenez un lieu et vous faites exactement le même exercice à ressentir à l'intérieur de vous ce que cela vous procure. Parce que vous allez pouvoir distinguer les endroits et après les petits détails qui favorisent cet état de sécurité, cet état de bien-être, cet état de paix intérieure, cet état où vous vous sentez chez vous, où vous vous sentez bien, où vous sentez cet état nourrissant ou peut-être qui favorise une créativité, peu importe, vous allez pouvoir discerner ces différentes ambiances pour en créer des ressources nourrissantes et soutenant vos intentions. Alors voici une question d'auto-observation que je vous propose. Quel est mon canal subtil naturel ? Est-ce que je ressens plutôt par le corps, par les images, par les sons ? Est-ce que ça se manifeste par des frissons, par une intuition ? Voilà. Explorez la manière dont vos sens se manifestent à vous, communiquent avec vous. De quelle manière communique-t-il avec vous ?
Vos sens intérieurs, ils sont là, ils ont toujours été là, ils sont présents en vous, ils sont vivants. Et plus vous allez leur donner de la place, plus ils vont vous aider à y voir clair. Ils ne demandent jamais à ce qu'on les force, simplement à ce qu'on les écoute. N'hésitez pas à partager vos ressentis et vos expériences en commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour la 4e vidéo de la série 10 jours pour cultiver sa sécurité intérieure et développer sa présence incarnée.